J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Dames et messieurs, bienvenue dans votre numéro, c'est magazine Débat 24+. Merci d'être avec nous sur C24+ pour le compte de ces magazines qui table aujourd'hui sur l'appréhension de la diaspora sur la politique tshisekédiste. Qui reste de l'ambition du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de pouvoir faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique et en plus, quelle appréhension de la diaspora sur la politique tshisekédiste? Tels sont les sujets autour duquel va graviter Débat 24+ de ce jour. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Monsieur Edouard Kabouayi, qui est représentant du chef de l'État au niveau de l'Angola, de la République d'Angola, et également au cadre de l'UDPS. Monsieur Edouard Kabouayi, bienvenue et merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci bien, mon très cher journaliste, pour l'honneur que vous me faites et puis pour partager avec vous ce plateau dont nous allons décrypter toute la situation du pays et puis actualiser effectivement les communs des mortels, surtout nous qui venons de la diaspora, notre peuple qui se retrouve à l'extérieur du pays ont besoin vraiment d'être actualisés sur des questions qui touchent notre pays et sur l'avancement de notre pays. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé, Monsieur Edouard Kabouayi. Rappelons que vous êtes représentant de l'UDPS près la République de l'Angola et également au cadre du parti présidentiel UDPS. D'entrée des jeux, Monsieur Edouard Kabouayi, parlons-en. Le président Félix Tshisekedi s'est adressé lundi 27 février 2023 à la diaspora congolaise vivant en Suisse. Et face à celle-ci, le chef de l'État a déclaré « Nous allons prendre nos responsabilités et une chose est certaine, Kagame ne va pas gagner cette guerre. Ce qu'il a fait au Congo, ça suffit. Avec moi, ça ne passera pas. » Est-ce que, M. Edouard Kabouayi, les promesses du chef de l'État contredisent-elles la réalité sur le terrain aujourd'hui? Non, à moins que tu sois aveugle ou peut-être être vraiment un opposant de la rue qui ne comprennent pas exactement la réalité du pays et ce qui se passe sur le terrain. Je crois que tout ce que les chefs de l'État parlent, la réalisation, tout le monde est en train de vivre cela sur le terrain. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que commandant suprême des forces armées de la police, il a fait le rempart à cette agression rwandaise pour montrer de quoi il est mené de ces soucis-là de son peuple, à ce que tout le monde doit vivre dans la paix sur nos territoires nationaux et qu'il n'y ait pas une goutte de sang des Congolais qui doit encore couler sur son propre sol. Pourtant, les sangs continuent à couler, M. Edouard Kabouayi. Mais je vous dis que dans une guerre, ce sont des prévisions techniques. Et je crois que quand il y a une guerre, parce que vous savez, même ceux qui ont voulu toujours faire la guerre comme les remparts, ils n'ont jamais sorti vainqueurs si promptement, mais ça prend un peu de temps pour arriver vraiment à une victoire certaine. Et ce qui se passe là, je vous dis qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais sur le terrain,
par rapport à la détermination des commandants suprêmes, il a des résultats probants. Parce que vous allez voir que les localités qu'occupaient les terroristes du M23, ils sont en train vraiment de se replier, de se retirer. Ils avaient voulu nous donner le dictat, comme si intimidant, nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais ils sont en train de vivre la fureur, le fait que cette force-là, qui est estimée être faible, qui est en train de prendre son ascenseur pour être vraiment mieux classée parmi les états-majors généraux de l'Afrique. Donc, ce qui veut dire que la situation est sous contrôle. Vous êtes en train de voir que la force régionale qui avait pour mission offensive d'accompagner nos FRDC, parce que tous ces groupes-là qui nous font la guerre, ils ont leur noblesse communauté internationale par laquelle tirent les gains derrière eux. Tout à fait. Et ainsi, on s'était convenu dans cette force de l'Afrique de l'Est que chaque pays voisin doit mettre dans notre machine son huile afin de nous permettre comment éradiquer tout ce que nous vivons comme agression. Parce que si les gens pensent que agresser la RDC, c'est ça le bénéfice à leurs intérêts mesquins, ce temps-là est révolu. Le temps est révolu parce que M. Edouard Kaboyi, je vais vous redonner la parole, parce que vous avez parlé de la force régionale. Où en sommes-nous avec le retrait annoncé de cette force régionale, notamment l'EAC, et est-ce que vous pouvez, de manière explicite, nous parler de sa mission ou de son mandat? Oui, effectivement, bon, à ce que je sache, depuis qu'ils ont eu cette mission-là, je crois que c'est jusqu'au mois de juin de cette année que nous allons revisiter ces accords-là, si qu'ils ont fait leur bon travail, convenu dans les accords. Bon, ils doivent avec nous aider, parce qu'à aucun pays en ce genre de matière ne se suffit pas seul. Vous avez toujours vu même les États-Unis d'Amérique qui se voient les pays les plus puissants du monde. Mais quand il s'agit d'une guerre, ils demandent toujours des alliés. Tout à fait. Ben, si nous allons constater l'échec et la complicité de cette force par rapport à l'évaluation que nous allons tenir d'ici au mois de juin, et que le résultat sur le terrain ne donne pas les indicateurs positifs par rapport à la mission qui l'incombait, en tout cas, ils doivent se retirer sur notre sol. Et je crois que avec tout ce que vous avez vu, le commandant suprême qui a fait sa diplomatie offensive maintenant là, alors qu'il veut par tous les moyens que si il a l'échec de l'autre côté de pays de l'Est de l'Afrique, en tout cas les pays de l'Afrique australe, la SADC, bien évidemment, il viendra toujours nous aider par rapport à tout ce qui se passe là. Donc, de ce fait, nous prenons des dispositions qui s'imposent. Vous prenez les dispositions qui s'imposent. Ce sont les propos du haut cadre de l'UDPS, bien sûr un parti présidentiel, M. Edouard Kaboyi, que nous recevons sur ce plateau pour le compte de débat 24+, sur C24+. Ce jour, M. Edouard, vous avez parlé du déploiement de la SADC à l'est du pays, où déjà nous connaissons la présence des FARDC, de la MONUSCO, et en plus l'état de siège. La SADC n'est-elle pas une force régionale de trop, parce qu'il y a également l'EAC? Bon, nous pensons qu'à ce sommet-là qui a eu lieu récemment à Windhoek, nous sommes convenus d'abord que nous devons évaluer la force régionale de l'Afrique de l'Est. Et dans le résultat que nous aurons sur le terrain, cela nous ouvrira le chemin pour voir si on peut encore demander à nos amis de l'Afrique australe de venir à notre aide. Parce que notre détermination que cette guerre doit, bon, pas seulement aussi même cette guerre, cette agression de la communauté internationale avec leur bras séculière, l'homme 23, en tout cas nous devons mettre fin à cette histoire. Et d'ailleurs, c'était même ça la promesse du commandant suprême lui-même quand il avait visité Goma. Alors, vous avez vu que ça ne sera pas de trop, même si ça peut être de trop. Ce n'est pas ainsi les soucis qui guettent les commandants suprêmes des forces armées. Tout cela, c'est pour que notre peuple doit comprendre qu'il a fait la paix, la quiétude, la pacification de nos régions à l'Est, son cheval de bataille. C'est-à-dire qu'il doit aller, s'il faut faire les accords avec quiconque, pour que la paix revienne à la partie de notre pays,
il doit les faire. Même s'il faut Mais coaliser avec le diable. Même s'il faut coaliser avec le diable, mais surtout que nous sommes les enfants de Dieu, nous allons coaliser avec le Seigneur et vous allez voir qu'avec Dieu, nous serons toujours vainqueurs. Tout à fait. Alors, de tout ce qui se passe là, nous sommes en train d'étudier le mécanisme. Le mécanisme devant nous permettre à ce que si cette force n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire, alors nous devons demander les autres alliés de venir nous aider. Mais c'est là, très chers journalistes, le peuple doit retenir ces choses. Ce n'est pas à dire que les forces armées de la République démocratique du Congo sont faibles, si peut-être comme les gens prétendent. Non, ils sont très fortes. Et ça, je le dis, les résultats sont sur le terrain. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est une guerre nous expédier. Alors nous devons encore respecter cela à ceux qui nous font cette guerre. Et vous allez voir que comme nous sommes environnés de 9 voisins, et tous ceux qui veulent nous attaquer, ils passent que par ces 9 voisins. Or, notre diplomatie offensive était d'abord que nous puissions cohabiter pacifiquement avec eux, que personne fasse son voisin la guerre, que nous puissions coopérer dans les relations bilatérales, tout comme multilatérales, pour la paix et le développement de nos pays. Justement. Non, mais bon, il y a ceux qui trouvent les moyens. D'abord, les moyens un peu, comment dirais-je, vraiment, en tout cas, les moyens ambigus, et puis les moyens rétrogrades, même s'il faut le dire comme ça, donc pour nous faire cette guerre-là. Mais bon, cela nous dit tout simplement que, justement, dès que de ce côté n'a pas mis marché, nous allons prendre aussi de nos amis d'autre côté. Parce que d'ailleurs, cette force de l'Afrique australe, comme vous le savez, c'est en 2013, ce sont eux qui ont défait le M23. Et c'est-à-dire qu'ils en ont quand même quelques expériences. Bon, ils en ont quelques expériences, mais M. Edouard Kaboyi, que répondrez-vous à ces Congolais-là de l'Est qui estiment que l'état de siège ne vaut pas vraiment son pesant d'or, il faut carrément l'abroger? Non, je crois que c'est une fausse lecture, puis des lectures biaisées qui font je peux dire, dans cette cacophonie-là des guides des opposants. La réalité, c'est qu'on continue à compter les morts côté population civile, monsieur. Mon frère, vous savez que cette guerre-là, cette souffrance-là de la tuerie, c'est plus de 2 décennies dans notre pays. Vous savez, c'est-à-dire que c'est une guerre qui avait effectivement planté son décor en complicité avec même les propres fils de ces pays et les filles même de ces pays. Vous avez vu même du début de la décrétation de l'état de siège. Vous trouverez même des Congolaises qui vendaient les tenir les munitions aux ennemis qui viennent pour nous attaquer, égorger et tuer leurs propres parents, sœurs, frères, enfants, etc. Et maintenant, ce n'est pas quelque chose dont vous nous demandez que dans une nuit et le lendemain, ça va prendre fin. Mais je crois que nous sommes en train de mettre à toutes les dispositions possibles pour éradiquer totalement. Vous savez, si vous demandez à d'autres compatriotes de l'Est, ils vous diront que c'est l'état de siège qui a mis mal à tous ceux qui venaient piller illicitement nos ressources minérales, afin que cette guerre continue. Parce que c'est l'état de siège qui a coupé les cordons ombilicaux du Rwanda, qui pillait nos ressources illicitement à ses propres profits et au profit de ceux qui le soutiennent et aussi d'autres pays, etc. C'est l'état de siège qui a mis les ADF en débandade. C'est l'état de siège qui a cloué les Codeco par terre. C'est l'état de siège qui a programmé le DDRC, c'est-à-dire que le programme de la démobilisation, intégration pour développer nos communautés. Justement, c'est l'état de siège. Je vais vous donner la parole. Vous le dites vous-même, vous mettez à l'actif de l'état de siège autant d'actions à succès, mais entre autres missions allouées à cet état de siège, c'était de rétablir la paix et maintenir l'ordre public dans la partie Est qui était en proie à l'insécurité. Ce qui n'est pas possible et ce qui n'est pas le cas jusqu'alors. Non, vous savez, jusqu'à l'agression rwandaise, le Nord Kivu et l'Ituri, justement, nos compatriotes vivaient dans la paix. Quel que soit de quelques souches, de Codeco, de ceux qui retiraient dans l'herbation, etc. Et vous savez d'ailleurs que le résultat
probant sur terrain par rapport à plus de 200 quelques bastions des ADF, etc., tout était récupéré sous contrôle de FRDC. Et vous savez que il y a eu même les transactions commerciales, et il y a eu même c'est-à-dire que toutes les activités qui permettaient à ce que la population puisse se retrouver dans leur panier de la ménagère, etc. En tout cas, ça avait repris vie. Maintenant, quand ils ont constaté effectivement que la paix est revenue et leurs alliés, les ADF, les Codeco et les autres, ils étaient au bout du souffle et que le FRDC avait pris contrôle de tout son territoire, voilà. Alors c'est ainsi qu'ils ont trouvé motif de nous agresser. Merci. Mais ils ont compris qu'effectivement, la RDC qui était en train de préméditer comme la RDC des régimes précédents, ce n'était pas la RDC de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et la RDC de l'UDPS, parce que vous savez, nous l'UDPS, nous avons pour méthode, c'est qui réside toujours dans la social-démocratie. Et ce qui touche le social du peuple, c'est ça vraiment notre modus operandi pour donner ce peuple à ce qu'il mérite. Oui, merci M. Edouard Kaboyi. Vous êtes haut représentant, nous l'avons dit en titre d'ailleurs, donc à l'entame de cette émission, vous êtes haut représentant près la République d'Angola, notamment de l'UDPS, mais vous êtes également au cadre de ces partis présidentiels. Vous vivez en Angola ou vous vivez à Kinshasa, M. Edouard Kaboyi? Oui, moi je vis en Angola, mais sauf que je suis à Kinshasa pour les séjours de travail. Ok. Surtout que nous sommes prêts. Je suis invité à venir faire rapport à ma hiérarchie, et puis aussi à la situation du pays, de tout ce qui se passe. C'est ça effectivement mon état actuel là. Je fais toujours des va-et-vient là. Wow, vous vivez à cheval entre l'Angola et la RDC. Voilà. Merci, mais moi, il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est notamment les refoulements de nos compatriotes de l'Angola où vous vivez. Comment vous jugez cette façon de faire de ces pays frères qui est l'Angola? Bon, depuis l'avènement de l'UDPS au pouvoir, je crois que maintenant la situation s'est améliorée davantage. Parce que le premier voyage qu'a effectué le président de la République en Angola, il avait tenu informé à son homologue angolais, Jean Lorenzo, devant la presse, qu'il doit vraiment tenir à ce que les Congolais ont vécu des périodes d'être souvent les orphelins. Justement. Maintenant, ils sont pour père. Alors, comme ils ont déjà un père, quand il s'agit des situations de ceux qui vivent d'une façon irrégulière au pays, alors si le service compétent, le juge bon de la rapatrier, il doit vraiment tenir informé le service. Il y a des canaux officiels d'où il faut prendre des mesures adéquates devant permettre à ce que nous puissions absorber et canaliser nos compatriotes dans leur pays. Et je crois depuis ce temps-là, quand il s'agit de ceux qui sont dans une situation irrégulière au pays, ou de ceux qui n'ont pas les papiers, comme si souvent on le dit, alors il y a question d'entrer en contact avec les services compétents, surtout l'immigration, les services d'immigration, et puis prendre les dispositions pour que nos compatriotes soient mieux rapatriés au pays, sans quoi ni problème quelconque. Je crois que jusque-là, vraiment nos relations avec l'Angola sont au beau fixe. Je crois qu'ils sont en train de respecter ces accords et ces mesures-là. Merci, c'est vous-même qui le confirmez, monsieur Edouard Kaboyi, en tant que aux représentants près de l'UDPS, près l'Angola. Tout Congolais qui est en situation régulière vit calmement en Angola. C'est ce que vous venez d'affirmer. Mais M. Edouard Kaboyi, pour ne pas parler du Coq-à-l'âne, nous avons parlé de l'insécurité à l'Est, mais il n'y a pas que cette insécurité à l'Est, mais il y a également l'insécurité à Kwamout. Et cette insécurité est en train petit à petit de gagner son terrain au niveau de Kinshasa. Comment vous jugez la gestion de ces conflits par le gouvernement congolais? Bon, la gestion de ces conflits, c'est toujours de trouver un terrain d'attente entre les deux chefs coutumiers, Teke et Yaka. Justement. C'est-à-dire, si ils ne vont pas s'entendre, alors l'État maintenant doit s'imposer pour qu'il y ait cette entente, parce qu'on ne défie pas l'État. L'État, c'est l'État, il y a tous les services compétents devant répondre à toute la question, devant permettre la libre circulation des biens des personnes. Mais il y a une certaine opinion qui estime que il y a une certaine passivité dans la gestion de ces conflits qui ne fait que perdurer. Comment vous réagissez? Bon, vous savez, à ce qui touche la matière des conflits coutumiers,
il faut aller avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Parce qu'ils ont leur façon de faire localement, ils ont leur façon de juger les choses sur le terrain. Mais je crois qu'en dehors de cela, parce que l'État vient à ce que la situation ou la question doit vraiment se remédier. S'il y a les mésententes, ils doivent se mettre ensemble. Parce que ce sont des conflits coutumiers qui n'ont rien à voir à embrasser tout le monde ou embrasser le pays. Non. Donc je crois que ce sont vraiment des questions qui touchent au plus haut les services de sécurité. D'ailleurs, qui s'imposent même, qui sont mis à l'œuvre, qui sont en train de faire le travail. Nous avons assisté avec vous quand ils ont fait la descente pour rétablir l'ordre, parce que l'ordre doit régner et l'ordre doit être rétabli. Partout où il y a nos kilomètres carrés ou les centimètres, et que s'il y a des conflits, des tueries, des massacres comme ça, en tout cas, nous devons rétablir l'autorité de l'État. Et cette autorité de l'État doit être rétablie par les services compétents. Et sur place là, si le chef coutumier Teke et celui de Yaka ne s'attendent pas, alors l'État va s'imposer. Et l'imposition de l'État, c'est pour que la paix revienne et que tout le monde vive ensemble dans la paix. Et non dans les tueries, et non dans les assassinats, les habitudes que nous, on n'en avait pas. Alors je crois que cette situation est sous contrôle jusque-là. Ok, monsieur Edouard Kaboyi, vous l'affirmez vous-même en tant qu'au cadre du parti présidentiel, parti au pouvoir, qui est cette situation est sous contrôle au niveau de Kwamouth. C'est d'ailleurs les souhaits de plus d'un Congolais, parce que déjà quand ça entache la vie de Kinshasa, vous voyez vous-même, vous pouvez mesurer les conséquences. Nous avons longtemps parlé de la situation sécuritaire à l'Est tant à l'Ouest. Maintenant, nous devons aborder les questions de développement, M. Edouard Kaboyi. Quel état d'île faites-vous de l'exécution du programme ambitieux des 145 territoires? Le programme ambitieux de 145 territoires, c'est un programme que nous avons tiré la sonnette de l'alarme à toutes les Congolaises et Congolais de s'accaparer de ce programme. Parce que, en fait, la République, c'est quoi? La République, c'est notre vouloir vivre ensemble et notre façon de nous partager équitablement nos ressources que nous avons. Or, on ne peut jamais parler du développement au sommet sans pour autant toucher la base. Parce que la base, c'est ça même l'objectif du développement. Alors, c'est ainsi que nous avons demandé à notre population de rester vigilants, d'accompagner les exécutifs provinciaux, d'accompagner les administrateurs du territoire, afin que les ressources affectées au programme des 145 territoires, nous voulons quitter dans les verbiages ou dans le rêve, afin que nous puissions entrer dans la réalité. Parce que vous savez, les gens peuvent trop pérorer, mais si en réalité nous ne faisons rien, c'est nous-mêmes qui tuons notre pays. Justement. Vous devez comprendre que le président de la République, il est un seul homme. Même le fait Mobutu l'avait bien dit, cette fois-là, il avait dit, le président seul, il ne peut rien faire. Mais avec l'appui de son peuple, il le peut. Ce qu'il faut faire dans ce programme, qui est un programme ambitieux du président de la République, nous tous, nous devons nous inscrire derrière le président de la République pour la matérialisation de ce programme. Nous devons mettre en contribution l'IGF, les cours des comptes, les cours et tribunaux, pour accompagner tout celui qui est à l'exécutif provincial, qui ne fera pas mieux son travail. Si les gens vont continuer à penser à leurs intérêts égoïstes, sans pour autant penser aux intérêts supérieurs qui est l'intérêt de la population, je crois que avec la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi, quelles que soient les sirènes de la nuit, nous n'allons pas baisser la garde. Tout à fait. Avec la détermination, le Congo doit se développer et doit se développer avec ses propres fils et filles de ce pays. Très bien, M. Edouard Kaboyi. Toujours dans le même ordre d'idées, nous parlons de cet accompagnement de la population dans l'exécution de ces programmes ambitieux de 145 territoires, mais ces programmes accusent un certain retard vu le temps qu'il vous reste. Quel mécanisme comptez-vous mettre en œuvre pour essayer de vous rattraper? Si ça accuse un retard, mon cher ami, c'est parce que les gens n'arrivent pas à changer leur mentalité. Vous savez, nous sommes les Tshisekedistes. Notre leader avait demandé aux Congolais, dans tout ce que nous pouvons faire dans la vie, pour développer ce pays, la première des choses à faire, c'est le changement de mentalité. C'est-à-dire quand on te donne les sources
devant te permettre de mieux faire ton travail, il ne faut pas d'abord viser tes propres intérêts. Okay. Parce que, vous voyez, c'est ça la différence entre un homme politique et un homme d'État. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir dans ce pays, à la tête du pays, un homme d'État qui est Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'un homme d'État travaille pour les générations futures. Mais un homme politique travaille pour les élections, pour que, oh, tais-toi, je m'y mets, pendant que le développement d'un pays, ça s'inscrit dans la durée. Et tous, nous devons mettre la main dans la pâte afin que notre pays développe. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ça qui nous retarde, nous les Congolais. Okay. Les Congolais de 60 ans est toujours comme si les Congolais de 10 ans qui ne comprennent pas exactement les enjeux de notre pays, pendant que le Congo est réputé d'être un scandale géologique. Mais ce scandale géologique, les Congolais, ils ne pensent pas comment s'accaparer, s'approprier nos ressources minérales. Toujours à leur intérêt mesquin. Mais je crois qu'il y a des dispositions qui sont en train de se prendre pour qu'il y ait quand même une coordination de tous ces projets jusqu'à sa matérialisation. Et puis, je crois que dans le cadre de suivi même de ces projets qui ont été mis sur pied par le chef de l'État, nous sommes en train d'accompagner, malgré quelques récalcitrants, parce que comme vous le savez, les Congolais ont toujours l'habitude des Congolais du temps d'Isaïr. Ils ne comprennent pas que nous devons changer d'Isaïr à la République démocratique du Congo. Donc, et puis, ils pensent à eux-mêmes. Mais que sera ici nos générations dans 10 ans, 20 ans et au-delà. Okay. Donc c'est là où moi vraiment j'attire la sonnette d'alarme, comme d'ailleurs le chef de l'État le fait souvent avec l'IGF et les autres, d'avoir vraiment un œil regardant dans l'exécution de tous les projets que nous avons. Vous voyez qu'il y a des choses, mon frère à moi, qui fait même la honte. Où vous trouvez un gouverneur de la province, quel qu'il soit, je crois que vous avez suivi même les rapports de l'IGF, dont il a des comptes bancaires, et par-ci, par-là. Mais vous faites ça. Est-ce que c'est que vous savez aujourd'hui? Est-ce que vous envisagez l'avenir? Même s'il faut rester dans cette loi-là, comme c'est que le chef de l'État avait décrié lors de son passage à Goma, donc de cette loi-là de l'omerta, c'est-à-dire qui est toujours en sorte de modus vivendi, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas quitter, c'est-à-dire il faut piller en silence, il faut toujours s'empocher en silence. Mais monsieur Edouard Kaboyi, vous décriez vous-même, il ne suffit pas de décrier. Il ne suffit pas de dénoncer, mais il faut aussi passer aux sanctions où vous avez la retenue pour sanctionner parce que ce sont des fois vos cadres de l'UDPS. Parlons notamment de celui de Mbujimaï dont vous avez fait allusion à présent. Le gouverneur qui est accusé d'avoir des comptes parallèles, inconnus et méconnaissables. C'est quoi votre façon de faire? Vous restez seulement dans la dénonciation? Vous ne punissez pas parce que ce sont vos cadres de l'UDPS? Non. Vous allez voir que l'UDPS est en train de faire la différence à sa gestion parce qu'il n'est pas là pour faire l'apologie des détourneurs. D'ailleurs, nous nous sommes battus plus de 3 décennies. C'est pour défendre les valeurs fondamentales et non les antivaleurs. Si un cadre de l'UDPS est trouvé la main ou ses propres mains sales dans des choses qui touchent la gestion de la République. Mais il est déféré devant les juges. Ce sont les juges qui doivent faire le travail. Voilà pourquoi nous soutenons l'IGF. Parce que quand il y a des rapports comme cela, entre l'IGF transfère ces rapports aux cours et tribunaux qui ont les compétences d'interpeller et d'en juger, de tirer toutes les conséquences possibles par rapport à cela. Et c'est ça ce que nous souhaitons. Vous le souhaitez, mais quelle est la finalité? Monsieur Edouard Kaboyi, vous avez toujours la parole. Je suis en train de vous relancer. Je vais vous redonner cette parole. C'est vrai, vous soutenez l'IGF, mais quelle est la finalité de la démarche de l'IGF au cas où cette dernière essaye d'ester les détourneurs en justice? Ces derniers sont jugés, puis relâchés quelques temps après. C'est quoi votre démarche? C'est pas une façon de soutenir l'IGF? Vous savez que les constituants congolais, ils nous ont amenés dans ce mode de gouvernance, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, comme vous le savez chez nous. Donc nous avons le pouvoir judiciaire, qui est aussi un pouvoir totalement indépendant, et que nous ne pouvons jamais s'immiscer dans les affaires de l'indépendance de la justice. Depuis que nous sommes aux affaires d'ailleurs, vous avez vu que avec l'avènement des DPS au pouvoir, il n'y a pas des hommes forts. Nous soutenons que les institutions doivent être très fortes que jamais. Et c'est là où que nous demandons que ce soit aux juges, que ce soit aux cours et tribunaux, de faire leur travail. Ils ont suivi comment
le commandant qui est d'abord le magistrat suprême, décrire la façon de faire, le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Mais nous nous sommes battus pour l'état de droit. L'état de droit, c'est de rendre une justice distributive et équitable. Il n'y a pas de justice des hommes pauvres, il n'y a pas de justice des hommes riches. Nous devons être tous sur le même élan. Alors si ils ne vont pas comprendre que nous sommes déjà dans un changement, merci. Ils restent toujours dans leur cordon ombilical de ne pas faire la justice ou dire la justice de la manière dont les droits exigent. Alors nous n'allons pas baisser la garde. Merci. Parce que c'est un combat de nos pères fondateurs jusqu'à ce que nous ayons une justice dont la population clamera. Très bien, M. Edouard Kabouayi. Pour ne pas parler du Coq-à-l'âne, en ce qui concerne les élections, les doutes planent sur l'organisation des scrutins dans le temps. Est-ce que vous pouvez tout de suite là rassurer à des milliers de Congolais qui nous suivent sur la TNT et sur différentes plateformes digitales que les élections seront organisées dans le temps? Je l'ai dit, je le répète pour ne pas se substituer au président de la commission de la centrale électorale. Jusqu'aux dernières minutes, nous l'avons suivi en train de confirmer exactement qu'il y aura bel et bien les élections dans les délais. Ce qui veut dire le cycle électoral ne doit pas changer, quel que soit le temps et les circonstances, parce que l'UDPS ne fera pas le contraire au-delà de son combat. Vous voyez que nous avons accepté de rester plus de temps à l'opposition, mais que nous puissions conquérir le pouvoir dans les méthodes démocratiques. Et la démocratie s'exprime par les urnes. Et la population doit aller aux urnes pour voter ce dont ils ont jeté leur dévolu. Alors, ce qui veut dire qu'il y aura bel et bien les élections. Voilà pourquoi l'UDPS, depuis le moment qu'on avait investi Denis Kadima comme président de la Commission électorale nationale indépendante, nous avons créé aux élections. Notre secrétaire général, Augustin Kabouya, a fait les tournées en arrière-pays pour mobiliser, pour mettre en contribution nos circonscriptions électorales et nos bases qui doivent relire le président de la République et donner à l'UDPS une majorité confortable cette fois-ci. Très bien. Et pendant ce temps-là, quand notre général des troupes était en train de chercher comment tisser ses relations avec nos électeurs, alors il y a ce qui s'est laissé en distinction et ceci et cela. Il y aura bel et bien les élections. Congolais, on nous a dit que le 20 décembre, nous allons aux urnes et nous allons voter. Et je crois que personne ne me contredira devant ces tableaux que nous dépendons. En tout cas, Félix Antoine Tshisekedi, cela relie avec une majorité écrasante. Et l'UDPS aura sa propre majorité pour gérer les pays. Nous allons y revenir. Ce n'est pas le moment de la campagne ni de l'après-campagne. Nous allons, M. Edouard Kabouayi, avez-vous vu la marche d'hier? Si oui, ou du samedi dernier, si oui, lorsque vous regardez cette marche, où serait l'état des droits tant prôné par l'UDPS, votre parti? Je crois qu'aujourd'hui, dans l'opinion nationale et internationale, ils ont compris que l'UDPS est en train de matérialiser ce qui était le cheval de son combat. Donc, depuis l'avènement de l'UDPS, mon très cher journaliste, de toutes les manifestations qui doivent se faire sur le terrain, il n'y a jamais eu la comptabilité des morts. On ne compte pas les morts. Comme dans toutes les manifestations, il peut y avoir les actes de dérapage, comme ce que nous condamnons avec vous, parce que la violence, d'ailleurs, surtout nous, l'UDPS, nous sommes de ceux qui ont prôné la méthode de la non-violence. On ne peut jamais accepter la violence sur la vie humaine. Parce que la vie humaine d'abord est sacrée. Alors, ce qui veut dire organisant une marche parallèle le même jour, le 20 mai, on vous accuse d'avoir hérité les mêmes pratiques kabylistes. Comment vous réagissez? Non, nous n'avons pas hérité les mêmes pratiques kabylistes. D'ailleurs, vous êtes un journaliste d'investigation. Vous avez vu que les organisateurs de la dite marche, ils avaient un autre plan B, que vous avez vu donner l'argent aux démunis, aux petits délinquants, en quelque sorte comme on le dit, les Koulouna, et puis les autres pour semer la terreur sur la ville, province de Kinshasa. Je crois, nous, notre marche, notre itinéraire était bel et bien respecté. Vous avez vu que nous étions en Ngaba, là où il y avait des petits infiltrés, des badauds qui avaient voulu semer la terreur et autres. Vous avez vu comment nos forces du progrès ont tenu à les garder, à les astreindre pour ne pas aller au-delà et les encadrer d'ailleurs.
une première dans l'histoire des manifestations. Pendant que notre pays est agressé, c'est le moment d'être ensemble. Nous avons marché pour soutenir les institutions de la République et les forces armées de la République qui se défendent sur le terrain. Ce n'est pas le moment de la distraction. Mais vous-même, vous avez vu, ils ont même utilisé les mineurs dans leurs marches. Des choses qui doivent vraiment être condamnées et condamnables. Moi-même qui vous parle. Et vous ne condamnez pas cette répression sanglante de la police en plein pouvoir de l'UDPS? Vous savez, il n'y a pas eu une répression sanglante. Pourquoi? Parce que jusque-là, le bilan qui a été établi par la force de l'ordre sur le terrain, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, etc. Seulement quelques dérapages, parce que les badauds ils ont infiltrés dans leur marche, ils ont été munis de machettes. Il y a eu interpellation, M. Edouard Kaboyi, il y a eu interpellation de certains manifestants pacifiques. Non, mais il n'y avait pas, je vous dis, j'étais sur le terrain. Nous étions sur le terrain. Nous avons contrôlé la situation. Très bien. Ce qui vous dit que il n'y avait pas une manifestation pacifique, mon cher journaliste. Très bien. Donc, il y avait une manifestation violente et cette manifestation avait pour but de déstabiliser les institutions de la République, moyennant l'argent et tout ce qu'ils ont allé prendre. D'ailleurs, nous attendons même que quelques les jeunes de Tekeyaka qui sèment la terreur au niveau de la province du Congo, ont été interpellés pour s'infiltrer à cela. Mais c'est que l'opposition, ici, depuis l'avènement de l'IDP, nous n'avons plus l'opposition dans ce pays, mon très cher journaliste. Parce qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il y a tout un bloc commun de l'opposition, je vous dis que sur le terrain, vous étiez là, je crois, vous étiez là parce que vous êtes un journaliste d'investigation. Il y avait qu'une poignée d'individus. Et d'ailleurs, ces individus-là, ils ont ramassé que de petits badauds, des délinquants de gauche à droite, moyennant quelques billets verts, pour venir, c'est même ce qu'ils ont fait là. Or, vous le savez très bien, s'il faut même revenir à l'époque, quand l'UDPS se manifestait. Mais nous, on paralysait le pays. On paralysait même les institutions. Mais je suis arrivé sur Rompe-Moulard. J'ai vu seulement 30 personnes, mon très cher journaliste. Vous les avez comptabilisés? Mais je les ai comptabilisés parce que comme ils étaient au bout des doigts, c'était facile de les comptabiliser. Pourquoi ne pas laisser aussi le temps ou cette chance, accorder cette chance au bloc commun de l'opposition de marcher aussi calmement, comme ce fut le cas pour ces manifestants d'Ingaba? Non, mais vous savez, pour savoir qu'on nous avait donné tout le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a autorisé leur marche. C'est-à-dire qu'ils avaient tout le temps. S'ils avaient réellement l'élan de la mobilisation, ils devront quand même mobiliser pour voir leur machine. Mais je vous dis, les regrets que nous avons l'UDPS, c'est quoi? C'est parce que nous n'avons pas formé ceux qui devront nous remplacer à l'opposition. C'est ça les regrets. Et ça, nous sommes en train vraiment de regretter amèrement parce que nous n'avons pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'opposition, depuis l'avènement des UDPS au pouvoir. Ils doivent encore se recycler pour devenir les opposants des UDPS. Très bien. Qui commence bien, finit bien. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de ces débats 24+, sur ces 24+. Monsieur Edouard Kaboyi, pour chuter, comment réagirez-vous à ceux qui estiment que UDPS, dans ces 4 ans déjà, ou presque 5 ans, a échoué dans son premier mandat? Bon, si vous dites cela, il faut interroger ceux qui habitent sur l'avenue Lengesa. Ils vous diront que l'UDPS a reçu. Parce que, comme vous le savez, personne n'imaginait, ne pensait que cet avenir, cette route-là, devra être maintenant vêtue d'une nouvelle robe, comme ça y est maintenant là. Vous n'allez pas dire à ceux qui sont à Kisangani que l'UDPS a échoué du moment qu'ils ont maintenant un regard tout neuf et au standard international. Vous n'allez pas dire ce qui se retrouve à Mumbashi, à Kasumbalesa, que l'UDPS a échoué par rapport aux affartages de routes qui relient entre Kasumbalesa et la Zambie. Vous n'allez pas dire ceux qui sont au Congo central, justement de notre côté, de mon pays d'accréditation, là où je viens en Angola, que prendre Lufu, la frontière jusqu'à Kinshasa, de l'UDPS n'a rien fait. Donc, vous n'allez pas dire tous ces Congolais-là qui se retrouvent aujourd'hui avec leur salaire majoré à 30%, et bientôt ça sera à 45%. Vous n'allez pas dire à ces Congolais-là
que de 4 ans de l'UDPS, dans ses propres prévisions budgétaires, nous avons plus de 15 milliards de dollars américains. Vous n'allez pas dire à l'UDPS qu'aujourd'hui, même c'est lui qui se croyait être tout puissant, il se voit que si je me mêle dans une gestion opaque, je suis interpellé par l'État, le cours des tribunaux. Vous n'allez pas dire à ces Congolais-là, aujourd'hui, la liberté d'expression et de presse, ce sont des choses qui sont vivables. Vous êtes en train de voir comment l'UDPS est ingérée, voire même son président de la République, mais nous acceptons au nom de la liberté de presse. Comment vous réagirez peut-être à ces messages ou à ces discours xénophobes que nous entendons actuellement sur certains médias? En tout cas, nous interpellons la justice de faire son travail. C'est ça le cas. Et de telles personnes comme cela. D'ailleurs, ce qui est très très malheureux dans notre pays, de prendre un funéraire de chambre qui ne sait pas si directement être un député. Non, parce que vous savez, les propos d'un député, d'abord les fonctions des députés, les titres même des députés, mon très cher journaliste. Mais les qualifier de funéraire de chambre, c'est beaucoup trop, Edouard Kaboyi. Non, mais vous êtes au cadre de l'UDPS. Est-ce que vous d'abord retirer ça? Bon, je retire ça. Oui, mais les propos à l'incitation à la haine des tribunaux. Ça, c'est condamnable. Ça, c'est et les propos à faire monter d'autres tribus contre les tribus bas. Voilà. Ça mérite, en tout cas, je dis bien, lors même de son jugement, que ça soit même un jugement public. Merci. Voyez-vous. Donc, ce sont des choses-là. Dans une république démocratique, nous avons 450 tribus. Tous nous sommes obligés d'éviter de vivre ensemble. Il n'y a pas un Moulouba, un Moukongo, un Swahiliphone, un Mungala. Tous nous sommes les fils et les filles de ces pays. Le Congo nous appartient et tous nous avons droit dans ces pays. À bas le tribalisme, à de tels discours, nous demandons au juge de se saisir directement. Merci. Et d'ailleurs, j'étais content. On a interpellé d'abord l'autre là, dit député, etc. Afin qu'il puisse nous éclaircir telle question. Très bien, monsieur Edouard Kaboyi, pour ces messages du vivre ensemble pour toutes les tribus de la République démocratique du Congo. Dames et messieurs, ça a été un grand plaisir, un réel honneur de vous présenter ou vous animer ces magazines Débat 24+, de ces jours d'ailleurs qui a eu le privilège de recevoir monsieur Edouard Kaboyi, rappelons-le, qui est représentant de l'UDPS près de la République d'Angola et au cadre de l'UDPS à qui nous disons merci. Merci bien mon très cher journaliste. Je suis vraiment très content. Merci. Et joyeux de votre travail, votre plateau et puis salutations que ce soit au DG, à tous les amis qui sont dans cette télévision numérique C24. Merci. Et bonne continuation et plein succès dans tout ce que vous faites. Merci, merci beaucoup plus à vous, téléspectateurs, à vous, des milliers de Congolais qui nous suivez à travers les différentes plateformes digitales. Basile Mouya qui l'a animé, vous fixez rendez-vous pour le prochain numéro. Au revoir. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.